Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mucoviscidose, de ses signes cliniques et de sa prise en charge kinésithérapique. Alors, c'est quoi la mucoviscidose? Tout simplement, il s'agit d'une maladie génétique qui signifie le mucus visqueux. Le terme de la mucoviscidose veut dire mucus visqueux. C'est une maladie qui se caractérise par un épaississement des sécrétions de plusieurs organes et essentiellement les poumons et le pancréas. Cette maladie se déclenche le plus souvent dans l'enfance et elle peut être diagnostiquée à la naissance, lors des dépistages néonatals et aussi dans les premiers mois de vie. Et généralement, elle se déclenche avant l'âge de 6 ans, mais il existe aussi d'autres formes qui sont plus tardives. Cliniquement, il y a plusieurs signes cliniques qui peuvent apparaître en fonction de chaque patient, parce que les cas se diffèrent. Et la mucoviscidose laisse des complications défavorables sur l'ensemble de l'organisme. Par exemple, le mucus qui encombre les bronches peut être la cause d'une installation d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, et la bronchopneumopathie chronique obstructive peut finir par une insuffisance respiratoire. D'accord? Quoi d'autre? Aussi, parmi les complications qu'on peut trouver dans ce cas, c'est la téléctasie. La téléctasie pulmonaire, ça veut dire l'affaissement des alvéoles pulmonaires. Dans certains cas, on trouve aussi une atteinte de la plèvre, comme le pneumothorax par exemple, etc. Et normalement, le mucus qui est accumulé peut être la cause d'une infection bactérienne. Quoi d'autre? Aussi, parmi les complications qu'on peut trouver, ce sont les complications gastro-intestinales. Il y a certains patients qui se présentent avec des problèmes de côlon, avec la constipation, avec des problèmes de transit intestinal et des problèmes d'absorption, l'absorption de certains aliments, etc. D'accord? Sans oublier bien sûr d'autres complications qui peuvent apparaître d'une manière secondaire, comme par exemple la cirrhose des foies et les pathologies cardiaques, etc. Alors, maintenant, on passe à ce qui nous concerne, c'est la kinésithérapie. Quelle est la place de la kinésithérapie dans la prise en charge des patients qui souffrent de la mucoviscidose et quels sont les objectifs de la rééducation dans ce cas? Alors, la kinésithérapie a pour objectif d'améliorer la mobilité de la cage thoracique et aider le patient à drainer ses bronches, parce qu'il y a un encombrement bronchique. Donc, la priorité, c'est quoi? C'est le désencombrement bronchique. Il faut aider le patient à drainer ses bronches et à faire sortir les sécrétions et les expectorations qui sont accumulées au sein de ses bronches et au sein de ses voies aériennes. D'accord? Quoi d'autre? Aussi, parmi les objectifs de la rééducation dans ce cas, c'est l'amélioration de la capacité pulmonaire des patients et l'amélioration de sa capacité d'endurance. Ça, c'est très important. Aussi, il faut prendre en charge les conséquences et les complications musculo-squelettiques de la maladie parce que la mucoviscidose laisse un impact péjoratif sur l'appareil musculo-squelettique et notamment les muscles qui vont s'affaiblir. C'est logique parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que le mucus provoque une bronchopneumopathie chronique obstructive et cela va provoquer par la suite une insuffisance respiratoire. Et dans ce cas, lorsqu'il y a une insuffisance respiratoire, le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va économiser l'énergie. Il va réduire ses activités pour éviter la crise de dyspnée. Et bien sûr, le manque d'activité va influencer péjorativement sur les muscles qui vont perdre leur force et leur tonicité. Raison pour laquelle
dans la prise en charge kinésithérapique des patients qui souffrent de la mucoviscidose, il faut consacrer quelques séances pour faire des exercices de renforcement musculaire, que ce soit les muscles des membres supérieurs et aussi les muscles des membres inférieurs. Quoi d'autre? Aussi parmi les objectifs de la rééducation dans ce cas, c'est la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique pour garder l'autonomie des patients. Donc le patient doit garder le plus possible son autonomie, surtout s'il est jeune ou bien adulte. Il doit rester actif au cours des séances pour qu'il puisse participer lui-même à sa propre guérison. Quoi d'autre? Normalement, les séances doivent être effectuées 3, 4 à 7 fois par semaine. Et la durée de la séance est variable entre 30 minutes et 60 minutes, ça veut dire une demi-heure et une heure. C'est une durée qui est variable en fonction de l'âge, en fonction des signes cliniques, en fonction des objectifs qui sont déjà tracés, en fonction de l'état général des patients, est-ce qu'il est actif ou pas au cours de la séance, etc. Et des fois, on est obligé de faire des séances pluriquotidiennes. Par exemple, en cas d'une surinfection bactérienne, le patient doit subir des séances pluriquotidiennes, des séances de la kinésithérapie, 3 à 4 fois par jour. Alors, par quoi on commence? Normalement, il y a plusieurs techniques qu'on peut les faire. Et parmi ces techniques, on a le drainage bronchique. Le drainage bronchique ou bien le drainage autogène. C'est une technique qui est très bénéfique pour le patient. C'est une technique qui fait partie de la stratégie thérapeutique des désencombrements bronchiques des patients qui souffrent de la mucoviscidose. C'est une technique qui n'entraîne pas des effets indésirables. Elle ne provoque pas la fatigue, elle ne provoque pas la désaturation en oxygène au cours de la séance, etc. Donc, c'est une technique qui est bénéfique pour le patient et le thérapeute, bien sûr, doit guider le malade et il doit orienter le malade pour trouver l'inspiration et l'expiration idéale pour mobiliser le mucus. D'accord? Quoi d'autre? Parmi les techniques aussi qu'on a, c'est le lavage des nez. Ça, c'est très important. Le lavage des nez, c'est une technique qui est très simple. Pratiquement, elle est très facile, mais elle est très importante. Ça veut dire le nettoyage des fosses nasales qui doit être effectué normalement tous les jours pour que le nez puisse rester libre pour filtrer et pour réchauffer et humidifier l'air pour que les poumons puissent recevoir un air de qualité. On peut utiliser un spray ou bien un sérum physiologique pour nettoyer les fosses nasales. Quoi d'autre? Il y a aussi l'hydratation, ça c'est très important. Il faut conseiller le patient de bien s'hydrater et de boire beaucoup d'eau pour fluidifier ça veut dire le mucus qui est déjà visqueux. Quoi d'autre? On va parler aussi des traitements inhalés. Les traitements inhalés, normalement le médecin traitant doit prescrire des traitements inhalés qui peuvent être des bronchodilatateurs pour relaxer le muscle de la bronche. Il y a aussi des anti-inflammatoires qui doivent être utilisés pour diminuer et pour réduire l'œdème de la muqueuse bronchique. Il y a aussi les mucolytiques pour fluidifier les sécrétions et bien sûr les antibiotiques pour légère. D'accord? Quoi d'autre? Il y a aussi une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas la négliger, c'est quoi? C'est l'activité physique ou bien l'activité sportive. Ça, c'est très important. L'activité sportive aide beaucoup les patients qui souffrent de la mucoviscidose. On doit conseiller le patient de pratiquer une activité physique d'une façon qui est régulière,
Hein. Bien sûr, tout le monde connaît les bienfaits de l'activité physique. Hein. La marche, par exemple. Et moi, je vois que la marche, c'est le meilleur sport. Hein. Alors, les bienfaits, bien parmi les bienfaits de l'activité physique, c'est qu'elle régule la glycémie, elle facilite le transit intestinal, elle améliore la capacité pulmonaire des patients et elle augmente le temps d'endurance. Hein, et aussi, elle renforce les muscles, que ce soit les muscles respiratoires et aussi les muscles squelettiques, des membres inférieurs surtout. Euh, En plus, elle joue sur le côté psychique des patients. Donc, elle est très bénéfique. On doit conseiller le patient de pratiquer une activité physique. On fait un bilan global avec le patient et on examine notre patient et à travers les résultats, à travers les bilans, euh, on choisit le sport le plus convenable et le plus pertinent en fonction de son état de santé. Quoi d'autre? À part l'activité physique, il y a aussi la mobilité de la cage thoracique, ça c'est très important aussi. Donc, le thérapeute doit programmer un enchaînement des exercices des étirements et l'assouplissement de la cage thoracique, les exercices de la mobilisation costale, hein, la mobilisation costale, des exercices d'ouverture du thorax avec l'inspiration et la fermeture du thorax avec l'expiration pour prévenir contre les éventuelles déformations thoraciques et aussi le travail diaphragmatique. Bien sûr, le diaphragme, c'est un muscle qui se contracte lors de l'inspiration, donc il faut le renforcer euh, pour aider la cage thoracique à s'ouvrir amplement et cela va aider bien sûr à réduire la sévérité de l'insuffisance respiratoire. D'accord? Quoi d'autre? Il nous reste une dernière chose qui est très importante aussi. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Hein, l'éducation thérapeutique, bien sûr, comme toutes les pathologies chroniques, que ce soit les maladies, ça veut dire neurologiques, ou bien respiratoires, ou bien cardiaques, etc. Ce sont des maladies qui nécessitent une prise en charge qui est multidisciplinaire. Hein. Alors, il y a le suivi médical, bien sûr, il y a le kinésithérapeute qui fait son boulot, il y a le nutritionniste, et il y a des cas qui nécessitent la psychothérapie, etc. Donc, c'est un travail multidisciplinaire. Et l'éducation thérapeutique, bien sûr, permet de comprendre la maladie, que ce soit par le patient et aussi par sa famille. Et puisque la mucoviscidose se déclenche euh, dans l'enfance, donc l'éducation thérapeutique commence par l'éducation des parents. Les parents qui doivent comprendre la maladie et comprendre le traitement pour aider leur enfant. Et après, on propose un programme d'éducation thérapeutique en fonction de l'état des patients. Par exemple, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit éviter, la nutrition et l'hygiène de vie, etc., pour s'adapter avec sa maladie et vivre avec sa maladie. Donc, j'ai essayé de vous donner juste les points forts du traitement de la mucoviscidose.